Alors pour affiliation facile, on est en juin 2023. J'ai mis à jour un peu tout, plusieurs choses importantes. Donc je vais faire en résumé ce qui a changé. Si vous l'avez jamais pris, affiliation facile, tant mieux pour vous. Comme ça, vous pouvez l'acheter maintenant. Vous aurez toutes les nouveautés. Voilà. Si vous l'avez acheté avant, vous l'avez installé, eh bien, tant mieux pour vous aussi. Parce que grâce à ça, vous allez devoir vous plonger dans l'utilisation de System.io. Comment faire pour mettre à jour? Bien sûr, c'est optionnel. Si vous voulez être feignant, rien faire, ce qui est possible, vous touchez rien, ça continue de fonctionner. Mais si vous avez envie de vous donner un challenge, vous avez voilà un projet, c'est notre projet, c'est mettre à jour. Alors, je vais dire qu'est-ce qu'il y a. Le tunnel lui-même. Dans le tunnel, j'ai ajouté une deuxième page de capture qui s'appelle Go 2. Cette page de capture est beaucoup plus simple, plus épurée que la page de capture d'origine avec toutes les animations qui étaient bien aussi. Mais celle-là, elle est épurée, fond blanc, aucune animation. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rentrer l'email. Ce qui est un peu le rôle d'une page de capture. Donc, effectivement, et je l'ai constaté, elle convertit mieux que l'autre. Mais disons que ce que j'ai constaté, ça ne faut pas en tenir compte parce que moi j'envoie vraiment beaucoup de trafic, n'importe quoi. Donc mon taux de conversion est bas pour une page de capture. Parce que mon trafic c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui se retrouvent sur cette page de capture, ils savent même pas, ils n'ont pas voulu y être devant. Alors bien sûr, ils ne donnent pas leur email. Donc mes taux de conversion, mais malgré ça, celle qui est toute blanche, elle convertit quand même mieux que l'autre. Bon, donc si vous voulez le faire, ce qu'il faut c'est réimporter le tunnel. Et l'autre tunnel qu'il y avait avant, il faut le virer, il faut le désactiver, changer les chemins d'accès. Bon, Go, celui où est marqué Go, Go Admin, tout ça, il faut les changer, mettre autre chose, pour que quand on importe le nouveau tunnel, on puisse remettre Go. Sinon, System.io va nous dire, ah, on peut pas le mettre parce qu'il y a une autre page qui s'appelle comme ça déjà. Voilà, il y a ça, il va falloir refaire l'installation qu'on a fait des débuts, que vous avez fait des débuts. Bon, ça, c'est pour le tunnel. Je vais pas rentrer dedans. Déjà, ça sert à rien d'en parler si vous n'allez pas le faire. Bon, si vous le faites, vous pouvez toujours me contacter pour me dire, ah, j'y arrive pas. Et si je suis disponible en même temps que vous, sans prendre de rendez-vous, vous pouvez me partager l'écran, je peux le faire, ça prend rien du tout, ça doit 5-10 minutes, et voilà, c'est fait. Mais voilà, il faut savoir, par exemple aussi, l'autre chose que j'ai changé, c'est les campagnes email. Donc ça, c'est assez important parce que la campagne System.io, je l'ai changé. Alors c'était quoi? Il y avait une image d'illustration qui ne fonctionnait plus. Là, maintenant, j'ai changé son lien. Elle fonctionnera toujours parce que maintenant elle est sur mon site. Donc une image d'illustration au hasard, elle fonctionne. Et aussi, j'ai rajouté ChatGPT. C'est-à-dire que j'ai rajouté du texte pour chaque email, un petit texte de ChatGPT qui dit n'importe quoi, en lui donnant le titre de l'email, et lui il brode dessus. J'ai rajouté ce texte en dessous de chaque email, ce qui fait qu'il y a un peu plus de texte qui sert à rien, mais c'est plus conséquent. Et pour les premiers emails, là où ça parle des livres gratuits de Aurélia Macker, donc du System.io, qui permet de capturer les adresses email en donnant un livre gratuit. Donc pour les trois, j'ai utilisé aussi ChatGPT, mais là je vais donner le PDF de chaque livre, et je vais demander de faire un petit résumé. Hop, j'ai mis ça dans chaque email. Donc cette campagne System.io, il n'y a pas plus d'emails, peut-être j'en rajouterai s'il y a eu quelques produits, mais je crois que ça s'est calmé, il n'y a plus rien, il y a tout dans cette campagne. Mais par contre aussi, j'ai changé la campagne email 1 TPE. Avant, il y avait 200 emails et maintenant il y en a 340. Et avant, c'était un produit 1 TPE par email sur les 200. Là maintenant, il y a deux produits 1 TPE par email. Et comment ça se passe? C'est les 340, c'est quand je l'ai fait, donc c'était hier, bref, c'était en juin 2023. C'est les 340 qui ont été vendus au moins une fois durant ces 3 derniers mois. Donc sur un TPE, il y a eu 340 produits qui ont été vendus au moins une fois. Voilà, c'est pas beaucoup, mais alors qu'il y a des milliers de produits sur le catalogue, mais 340 qui ont été vendus au moins une fois ces 3 derniers mois, et ils sont classés dans l'ordre, c'est-à-dire ceux qui ont été vendus par le plus d'affiliés différents, donc peut-être le plus d'exemplaires aussi, mais en tout cas le plus d'affiliés différents, ce qui fait qu'ils sont faciles à vendre, comparé à ceux qui ont été vendus que par un affilié, même si cet affilié en a vendu des milliers, alors que l'autre, qui a été vendu par 10 affiliés, bah, il n'y a eu que 10 ventes, mais n'empêche que celui qui est par 10 affiliés, il est classé d'abord. Parce qu'on ne peut pas savoir le nombre de ventes qu'il y a eu, juste le nombre d'affiliés. Et aussi parce que le nombre d'affiliés, ça veut dire que le produit est plus facile à vendre. Pourquoi l'autre, il est vendu par un seul affilié? Peut-être que cet affilié est un bon vendeur, ou il a beaucoup de trafic. Mais si un produit est vendu par 10 ou 20 affiliés, c'est pas parce que les affiliés sont bons, c'est parce que le produit se vend facilement. Donc ils sont classés plus haut. Et de même pour le taux de commission, le montant de la commission, etc. Et puis même enfin, c'est un classement habituel. Et ce qui se passe, c'est que dans chaque email, donc j'ai mis par exemple le premier email, celui qui arrive, qui est le meilleur,
meilleur produit, ça fait la promotion de ce produit, et dans le même email, il y a marqué le top du jour, donc un produit, soi-disant le top du jour, mais en fait, le top du jour, c'est le dernier de la liste. Quand c'est le premier, c'est le dernier. Quand c'est le deuxième email, en fait, c'est l'avant-dernier, etc., etc. Ça fait que quand on se retrouve à la moitié des emails, dans ce cas-là, les deux produits sont les mêmes, si c'est un nombre impair ou pair, je sais plus. En tout cas, et après ça continue, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps et que les gens reçoivent des produits qui sont moins bien classés, mais le deuxième produit, ça devient le mieux classé. Donc il y a toujours chaque produit sur les 340, ils sont deux fois, ils sont dans deux emails différents. Et quand on arrive à la fin de cette campagne, avec le dernier produit, celui qui a le moins de chances d'être vendu, mais il y a aussi le premier qui revient à ce moment-là et qui est dans l'email. Donc chaque produit de 240, des 340, ils sont deux fois dans tous ces emails. Ça fait un brassage parce que c'est les gens qui reçoivent ces emails, il y en a qui sont pas du tout intéressés par le produit en question, produit du jour. Par exemple, ça parle de dressage de chiens, eux-mêmes n'ont pas de chiens. Ils connaissent personne qui ont des chiens. Donc ce produit sur les chiens, ils en ont rien à foutre. Mais dans le même email, il y aura un autre produit. Peut-être ça parle d'un produit qui parle des courses de PMU. Et bien peut-être cette personne, elle n'a pas de chien, mais elle joue aux courses de PMU. Donc il y a toujours une chance. Ou du yoga. Un c'est le yoga et l'autre c'est gagner de l'argent. La personne est déjà super riche, elle s'en fout de l'argent, mais par contre elle se passionne pour le yoga ou des histoires comme ça. Enfin, de toute façon, voilà, l'intérêt, c'est qu'il y a plus d'emails, plus de produits TPE, et en plus, ils sont affichés plusieurs fois, donc ça augmente les chances. Il peut y avoir aussi des gens qui, par exemple, aujourd'hui, un produit qui parle de jouer aux courses de chevaux, ça les intéresse pas du tout, mais à force d'en recevoir, ben, un jour peut-être ils se mettent à jouer aux courses de chevaux, et là, à partir de maintenant, tout ce qui parle des courses de chevaux, ça les intéresse. Eh bien, ils vont revoir passer les produits, l'email qu'ils avaient peut-être supprimé. En tout cas, des choses qui ne les intéressent pas à un moment donné, peut-être plus tard, un mois ou deux après, ça les intéressera, les gens les changent. Donc voilà pourquoi là, cette campagne est mieux. Si vous voulez, vous avez déjà installé System.io, vous voulez changer de campagne, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans la formation, là où il y a le lien pour importer la campagne. Il faut l'importer et aller changer votre workflow dans System.io qui dit que abonner les gens qui ont le tag affiliation facile, les abonner à la campagne affiliation facile, un TPE. Là, il faudra prendre la nouvelle. Et après, pour les gens, pour vos contacts qui sont abonnés à déjà l'ancienne, qui reçoivent les mails, ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez tous les contacts qui ont le tag affiliation facile et vous pouvez les désinscrire de la campagne affiliation facile, un TPE, l'ancienne. Et ensuite, pareil, vous sélectionnez tous les contacts qui ont le tag affiliation facile et vous les inscrivez à la nouvelle campagne, en commençant à l'email numéro 1. Donc pour eux, voilà, ça va. Enfin, pour les existants, les contacts existants, on pouvait les mettre dans cette nouvelle campagne et ça continue. Et les suivants, les prochains contacts, eh bien, parce que le workflow a été mis à jour, ils seront abonnés à la nouvelle campagne. Et l'autre campagne, vous pouvez la supprimer de votre compte. Donc, est-ce que c'est la peine que je montre des détails? Peut-être. Il faut voir ça, c'est quoi? C'est affiliation facile, un TPE. Donc, j'ai mis les 340 produits et j'ai rajouté un email différent des autres, c'est le premier, dans lequel donc, faut voir que dans celui-là, je dis si l'affiliation vous intéresse. En fait, cet email, il permet de recruter des gens dans l'affiliation pour leur vendre affiliation facile, System.io, tout ça avec vos liens affiliés, bien sûr. Donc, le premier email, ça parle de ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être intéressés du tout par l'affiliation. Bah, c'est pas grave, mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, ils vont voir ici. Ils peuvent ouvrir un compte, un TPE, un compte System.io. Donc, à chaque fois, avec vos lien d'affiliation, même pour ouvrir le compte d'un TPE, le lien de parrainage d'un TPE. System.io, ça va vers ouverture un compte gratuit, mais tagué avec votre identifiant affilié. Et les produits utiles, donc c'est les produits 1 TPE que j'ai mis en vente. Il y a affiliation facile, d'autres choses. On peut voir Email King, c'est l'outil avec lequel j'ai fait cette campagne 1 TPE justement. Les e-books qui parlent des meilleurs produits 1 TPE, le club affiliation facile, bref. Voilà, c'est le premier email. Après, pour montrer un exemple, ça c'est les emails de base, tous les mêmes. Là, par exemple, pour le premier, qui est toujours premier dans toutes les listes, c'est dresser votre chien en 15 minutes par jour. Voilà comment ça commence. Le titre, c'est toujours le titre du produit principal. Et bonjour, virgule, la description du produit. La suite de points, on remet le titre et le lien, votre lien affilié. Une image d'illustration. Le lien pour aller vers ce produit, lien affilié. La catégorie. Et un lien pour voir des sites semblables à dresser votre chien. Ça va sur une page du site parmois.com
qui affiche des produits similaires à un autre produit. Et donc c'est toujours là, ça va être avec le produit principal. Ils vont être similaires, donc sûrement ils vont parler de chiens aussi. C'est un algorithme pour trouver les produits similaires à un produit donné. Donc ça, on met ça. Et ici, c'est le deuxième produit, un TPE qu'il y a à chaque fois dans chaque email. Ça dit merci encore de me faire tous vos retours par email. Comme à chaque fois, je vous dis à bientôt. Mais avant ça, le top du jour, car on ne déroge pas à la tradition. Le top du jour, c'est en fait là, c'est le dernier produit de la liste. Sommeil Express. Donc après, c'est pareil, c'est image d'illustration, la description, le lien et la catégorie de ce deuxième produit. Et aussi voir des sites semblables, similaires à Sommeil Express. Voilà, c'est ça, c'est le dernier de la liste. Et quand, dans la campagne, celui-là est en premier, c'est le produit, l'email qui parle de ce produit, eh bien, le top du jour, ça sera dresser votre chien. Ça sera le premier de la liste. Ils se croisent comme ça, à un moment donné, ils se croisent au milieu, selon si c'est un nombre pair ou impair. Peut-être si c'est un nombre pair, ils se croisent, mais il n'y a jamais les deux mêmes. Par contre, comme c'est un nombre impair, je crois que c'est 339, et j'en ai ajouté un, donc ça fait 340. Ça fait que 339, elle est divisée par 2. Enfin, si on prend celui du milieu, il y en a un où il y a les deux mêmes. C'est pas grave, tout ça c'est pas grave. De toute façon, on le sait, hein, dans ces campagnes, il n'y a rien de grave. C'est au maximum, on pourrait gagner 6 000 euros de commission par contact, mais personne va acheter tous les produits de cette campagne. Ça dépend des personnes. C'est la loi des grands nombres. Il faut envoyer plein de gens. Il y en a qui achèteront rien du tout, d'autres qui achèteront tous les produits qui parlent de courses de chevaux, euh, d'autres qui achèteront peut-être des produits que ils savaient même pas que ça allait les intéresser, d'autres qui vont acheter mais ils vont se faire rembourser. Il va se passer de tout, c'est ça qui est bien. Et nous, on est là, on sait même pas ce qui se passe. Des fois, on touche une commission. Bon, ok. Tout ça parce que la machine travaille pour nous. Et à la fin de tout ça, on a toujours amicalement euh, notre prénom. Là, on a un lien vers notre boutique, un TPE. Et ensuite, on a notre signature globale qui redit amicalement. Et alors? Et alors? Est-ce bien grave? Ça dit deux fois amicalement, nanana, PS. Après, on a amicalement, nanana, PS. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'envoie? Il est fou, lui. Eh oui, on est fou. Et alors, vous n'êtes pas content, c'est même prix. De toute façon, c'est gratuit. C'est une machine gratuite. Si vous voulez pas faire ça, qu'est-ce que vous devez faire? Dans votre signature globale, vous dites pas amicalement, vous dites rien. Et comme ça se terminera bien. Mais ça veut dire que dans chaque email, il faut marquer amicalement. Moi, je préfère le mettre amicalement dans ma signature, ne pas le mettre dans les emails. Et puis quand on a une campagne où c'est marqué, ben, on s'en fout, c'est pas grave. Je pourrais aussi l'effacer, mais je vais pas. Moi, si j'étais un utilisateur, je reçois ça, je le laisse. Sinon, je ne vais pas m'amuser dans les 340 emails à effacer amicalement. Pourquoi? Ça va pas vendre plus ou moins, on s'en fout. Et un exemple, c'est pour celui-là, pour la campagne affiliation facile. Donc, c'est tous les produits, les livres, tout ça. Mais le premier, j'ai mis tous les liens System.io. Voilà. Tous les livres, tout ce qu'il va y avoir dans cette campagne, il est dès le premier email. Voilà. Tout. On met tout. Après, j'ai pris ChatGPT aussi, qui, d'après le titre, eh ben, il m'a fait ça. Alors, j'ai mis les liens. Je suis allé retrouver les liens. Alors que lui, il m'avait pas mis les liens. Mais il avait fait cette liste de plein de liens vers de partout. Eh bien, j'ai mis les liens filiés avec votre identifiant vers ça. Alors que c'était pas prévu déjà dans l'histoire. Mais peu importe. C'est la fête. Donc, si vous êtes content, mais que vous ne l'avez pas encore pris, vous l'achetez. Si vous êtes content, mais vous l'avez déjà pris, maintenant il faut le mettre à jour. Ça vous fait travail, mais c'est bien, ça fait une révision, hein, voir comment faire. Et ça fait une occasion de discuter avec moi. Si vous avez vous n'arrivez pas, eh bien on peut se faire un zoom, 5-10 minutes, partager l'écran. On va s'amuser. Mais par contre, ne faites pas le coup des rendez-vous à tel jour, à telle heure. Non, 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 c'est maintenant, tu es disponible. Moi je te dis, est-ce que je peux être disponible pour parler? Oui ou non? Si c'est bon, bon, on le fait. De suite, hop, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Ça, c'était pour montrer quoi? Affiliation facile. Ah, le premier livre du créateur. Voilà, par exemple, le premier livre, Je gagne ma vie avec mon blog. Et ben, ça, j'ai donné le PDF à ChatGPT et il marque carrément. Dans la première partie, Aurélien raconte comment il a quitté son emploi. Il a lu le livre, hop, il résume. Deuxième partie, il fait ça. Troisième partie, il fait ça. Voilà. Par une conclusion qui résume les points clés à retenir. C'est intéressant. Et du coup, ça fait des emails intelligents. Comparé à avant. Avant, tout ce que j'avais fait, c'est bonjour. Je mettais une phrase à la con que j'avais écrite moi-même, mais vite fait. Et le lien vers le produit ou le livre gratuit. C'est tout ce qu'il y avait avant. Ça marchait aussi, hein. Mais là, à chaque fois, il y aura du blabla par ChatGPT. Et ça répète pas le lien. Bon, après, il y a toujours là les plans System.io. Au cas où. Plus la signature globale. Alors, si avec ça, vous faites pas des commissions, franchement, laissez tomber, hein. C'est que c'est de l'arnaque, cette histoire d'affiliation. Ça marche pas. C'est les gourous. Ils font des sous en vous vendant affiliation facile.
C'est comme les vendeurs de pelles, là. Ils vendent des pelles aux chercheurs d'or. Les chercheurs d'or, ils trouvent que dalle. Ah, voilà, l'affiliation, c'est l'arnaque. Donc, bref, si vous ne faites pas de sous avec cet outil, bon, heureusement, c'est vendu sur un TPE, vous pouvez toujours vous faire rembourser au bout de 30 jours. Mais si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, la vérité sur ça, c'est que c'est la loi, c'est un jeu de grand nombre. Il faut envoyer du trafic sur votre machine. Du trafic, ça veut dire beaucoup. Ça veut pas dire j'envoie une personne par semaine et je touche pas de commission et je les achète pas. Non, c'est pas une personne par semaine. C'est de longues tous les jours, envoyer du trafic, envoyer 100, 200 personnes et peut-être qu'il y en aura une dizaine qui s'inscrit. Si vous avez 10 nouveaux abonnés par jour, franchement, vous avez déjà, c'est bon, c'est un bon influx, là, j'ai rien à dire. Mais essayez d'arriver à 10 par jour, tous les jours, au moins. Et là, il y a des résultats derrière. Mais si c'est un ou deux par jour, des fois il y en a zéro, oh là là, oh, j'en ai eu fait 30 ce mois-ci, c'est mauvais. Là, vous avez la chance d'avoir des commissions. Mais c'est mieux que rien, c'est sûr, c'est mieux que de ne pas avoir ça. Mais là, c'est pas bon, il manque du carburant à cette machine. Elle tout saute, comme s'il n'y a pas assez d'essence, elle va caler. C'est pas bon. Il faut lui mettre du carburant, ça consomme du carburant. Les gens, ils rentrent, ok, mais ils s'en vont après, quand ils reçoivent tous ces emails, il y en a qui partent. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'apport avec le trafic passif ou payant, si vous aimez bien payer le trafic. Mais sinon, du passif, il faut que ça arrive. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Bye.